Salut à tous. Bon, comme approche, ça, de début, c'est pas terrible. Va falloir que je trouve autre chose. Salut les picheurs, c'est pris par Captain Carp. Benjamin Ripo, il commence par Allez. No Suicide Carp et Team RR Carp Fishing commencent par Salut les amis. Donc moi, il va falloir que je trouve quelque chose. Alors, salut les petits lapins, salut les loups, salut... voilà, va falloir chercher. Bon, aujourd'hui, petite vidéo, donc on n'est pas à la pêche, petite vidéo manucure. Car c'est important d'avoir les ongles propres, nickel, pour aller pêcher la carpe. Non, forcément, je déconne. Petite parenthèse, déjà, je pense que vous m'entendez beaucoup mieux que la première vidéo, étant donné que je suis collé à mon téléphone. Je vais commander un micro dans les prochains jours, ce qui va permettre que vous allez beaucoup mieux m'entendre au bord de l'eau. Voilà, et deuxième parenthèse, effectivement, j'ai 3 petits points sur la main. Je préfère en parler tout de suite avant que certains le fassent. C'est pas pour autant que je suis un bandit, ça fait partie des cicatrices de la vie, ou des passages de la vie. Voilà. Après, pour ma fille de 9 ans, c'est encore des penses bêtes pour aller en course, du style le papier toilette, le lait et puis les bières. Donc voilà. Fini les parenthèses. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de montage, de bas de ligne. On va commencer par ce qu'il y a de plus simple. Donc, c'est-à-dire, moi, comme beaucoup, je pense, alors comme sur la première vidéo, j'ai dit, on a tous appris du coup à pêcher, principalement avec nos parents, en prenant juste un hameçon, pardon, un bout de ligne, et puis un bout de fil, et puis mettre quelques brins de maïs. On posait la canne sur une piquette, on mettait une clochette au bout, et terminé. Mais on a évolué, et puis pour ça, on a évolué dans le bon sens. Donc voilà. Donc moi, j'ai commencé les bas de ligne, les montages de pêche à la carpe avec un cheveu. Je pense que tout le monde a commencé et passé par là. Donc on va commencer avec le tout simple. Du coup, on va faire un montage cheveux. Alors après, encore une fois, j'ai rien inventé. Dans toutes les vidéos que je vais faire, j'ai absolument rien inventé. Ce sont des vidéos, ce sont des montages du coup qu'on m'a appris. Je retransmets. Et donc voilà. Donc pour faire un montage cheveux. Donc déjà, un hameçon. Et un hameçon, pour moi, quelque chose, pour ma part, encore une fois, c'est pour ma part, c'est primordial. De mon côté, sans ardillon. Parce que tous les plans d'eau fédéraux, maintenant, c'est sans ardillon. Donc je respecte ça. Du coup, voilà. Après, il y en a qui vont dire effectivement c'est pire, le poisson il peut se dépiquer, se repiquer, c'est mieux avec un ardillon, il est piqué qu'une fois. Ouais. Enfin, moi je sais que voilà, un ardillon, quand il est piqué, souvent faut à moitié y arracher la bouche pour y enlever quoi. Donc ça, je suis pas fan. Donc voilà. Deuxième chose, du coup, pareil, comme dans les plans d'eau fédéraux, du coup, il nous oblige à principalement pêcher avec du fluorocarbone. Donc, on va prendre un bout de fluorocarbone. On va en prendre à peu près, je dirais, 30 à 40 cm pour pouvoir faire notre montage. Voilà. On commence par faire une boucle, du coup, toute simple. Après, pour la boucle, soit vous la faites plus petite ou soit plus grosse. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, je sais que j'ai tendance à essayer de les faire assez petites, afin juste de laisser en gros un passage assez petit. Puis forcément, c'est là que celle-là va pas vouloir être petite. Forcément, c'est toujours comme ça. Je laisse un passage du coup pour mettre le stop bouillette et puis basta quoi. Celle-là sera un peu plus grosse que ce que je voulais.
mais c'est pas grave. On serre un peu plus, pas trop. Hop, voilà, c'est parfait. On évite de faire chauffer le fil. Donc là, on en est là. Donc là, on coupe l'excédent. Alors j'ai toujours par habitude de laisser quand même quelques millimètres euh, afin que si le nœud il a besoin de bouger, ça nous laisse un tout petit peu de marge. Donc voilà pour ça. Du coup, on prend notre hameçon, on prend notre fil qu'on passe de l'extérieur vers l'intérieur de l'hameçon. Là, on laisse, pareil, après c'est au bon vouloir de chacun, ça dépend si vous voulez mettre simplement une bouillette, une pop-up ou voilà, ou alors après, si vous voulez mettre deux billes ou plus, vaut mieux laisser quand même une bonne longueur. Euh, Après, c'est vrai que j'ai déjà vu, ça pêche certainement, hein. Après, j'ai déjà vu des photos qu'il y a des personnes qui vont laisser une longueur comme ça pour aller y mettre 12 Tiger Nuts et 5 bouts de maïs. Euh, pour moi, je pense que ça sert à rien. Au max, je pense que deux Tiger, un brin de maïs peut faire l'affaire. Après, encore une fois, chacun fait comme il veut. Donc voilà. Moi, ce que je fais, je laisse à peu près une longueur, voilà, qui est, pardon, j'étais mal positionné, une longueur en gros qui est égale à, là, on va dire 3-4 cm. Donc à partir de là, donc on a notre longueur, on va prendre le fil et là on va tourner du coup sur l'hameçon à l'inverse de l'ouverture de l'anneau. Donc moi, ce que je fais, comme beaucoup, on va essayer de chercher jusqu'à la pointe du coup de l'hameçon. Hop, un dernier tour. Là, on vient reprendre notre fil et on vient repasser de l'extérieur vers l'intérieur. Tac. Et voilà. Notre nœud sans nœud, il est fait. On a notre cheveu. Donc soit on laisse comme ça. Donc je disais, donc après ça, voilà, après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Soit vous glissez un bout de gaine thermo pour masquer, cacher un petit peu les nœuds qu'il y a là. Ou alors vous pouvez laisser tout autant naturel comme ça et ça pêchera tout pareil. Donc là on peut lui mettre après, donc par exemple, voilà, une pop-up. Hop, voilà. Voilà. Et du coup, un petit stop bouillette. Alors moi je sais que je suis assez fan de ceux-là. Voilà, les formes en forme de petits kikis là, ils vont pas mal. Je trouve que c'est mieux que les plats quoi. Hop. Et voilà. Et donc là on a notre montage déjà cheveux. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après quand il y a un peu trop de longueur, vous pouvez du coup enrouler à un ou deux tours, hein, suivant ce qui vous plaît. Deux tours là sur cette longueur, c'est un peu trop, mais un tour, ça peut, voilà, ça peut le faire. Ou le laisser totalement comme ça. De l'autre côté, oh bah de l'autre côté, c'est pas plus dur. Pareil, euh, on glisse avant, hop, un anti-emmêleur.
suis désolé, j'approche un peu, je suis un peu loin. Et la vue qui baisse. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Et là, on fait une boucle tout à fait classique. Exactement comme la même qui a servi pour faire le cheveu. Et voilà. Et là, on prend hop, un crochet pour tirer. On mouille. Ce que j'ai oublié de dire d'ailleurs. Exactement, c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier. On mouille un petit peu, on prend un peu de salive, on mouille un petit peu à chaque fois. Et du coup, nos nœuds, ça aide correctement. Et voilà, là on tire, hop, afin de voir si c'est bien bloqué. On décroche tout ça. Hop, on coupe l'excédent. Et voilà. Hop, là, on vient accrocher ça du coup à l'émerillon du clip plomb. Et on vient refermer tout ça par-dessus. Hop. Et on a notre montage cheveux avec un fil qui fait à peu près une vingtaine de centimètres. Donc voilà, donc ça pour le cheveu. Maintenant, on va partir sur un montage dérigue. Donc le dérigue, pareil, donc on reprend un bout de fluoro qui fait aux alentours de 40 cm. On va venir du coup reprendre un hameçon. Les hameçons, ah oui, c'est aussi, je voulais parler de ça. Je voulais le faire dans une autre vidéo, et tant qu'on est là, on va le faire. Les hameçons, je pêche qu'avec ça, Irisi. Alors je sais que Manu de No Suicide Carp, il avait fait de la pub pour. Du coup, je pêche qu'avec ça. Moi, ils me paraissent très très bien. Le fil, le fluoro, pareil, donc Irisi, les hameçons fluoro, du coup, AliExpress. Je mettrai les liens du coup, je mettrai les liens en descriptif sous la vidéo. Donc voilà. Comme je vous avais dit dans la première vidéo, j'achète beaucoup de choses sur AliExpress. Tout ce qui est petit accessoire, tout ça, c'est pas mal. Le fluoro, là, 35 centimes, franchement, il va très très bien. Après, du coup, pour le montage, du coup, des rigs. Donc des rigs, on va faire une boucle comme ça. On va mettre notre hameçon à l'envers. Comme ça. Là, hop, on va retirer un tout petit peu ce fil-là. On prend cette partie du fil. Hop. On vient du coup entourer la première partie, le fil du coup qui est le long de l'hameçon. Pareil, on vient partir du côté où l'anneau est fermé. Et on vient faire à peu près 3-4 tours. Une fois qu'on a fait nos tours, on maintient et on tire notre bout de fil. Là, j'ai de nouveau, désolé, oublié d'humidifier un tout petit peu. Donc voilà, donc hop, on a notre première partie. Donc ça c'est la première partie du coup du dérigue. On descend notre nœud. On le descend pareil, en gros, en face de la pointe de l'hameçon. Comme tout à l'heure, on y laisse à peu près 5 mm. Je suis désolé, le ciseau est pourri. Hop. Celui-là, il est pas mieux, mais c'est pas grave, ça le fait quand même. On y laisse à peu près du coup 5 mm. Voilà. Là, pour celui-là, je vais lui glisser du coup une vrille.
parce que sur le dernier montage qu'on fera du coup en spinner rig, on mettra un micro-émerillon. Donc là, une vrille. Alors avec une vrille, on peut tout mettre hein, sur une vrille. Hein. On peut mettre de la pop-up ou de la bille dense, hein, tout pareil. Il faut juste que la bille elle soit un peu dure, qu'elle tienne correctement, et puis voilà. Donc là, du coup, on va passer notre fil de l'extérieur vers l'intérieur. On règle le dé, la longueur de dé qu'on veut. Donc en gros, on est à peu près comme ça, on n'est pas trop mal. On vient faire du coup les tours, encore une fois, pour repasser sur l'autre fil. Alors là, on fait ouais, aux alentours de 5, 6 tours. Et on vient repasser de l'extérieur vers l'intérieur. Et voilà, là on a notre montage du coup en dérigue. Donc là, pareil, l'idéal c'est quand même d'aller lui mettre un petit bout de gaine thermo afin que le nœud bouge pas. Donc voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Je prends le briquet. C'est pas ce que je voulais faire. Je suis désolé, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Non. Ça, c'est des bêtises que je fais là. On renlève. C'est pas de la gaine thermo qu'il faut. Je fais une petite pause, je vous reprends. Voilà, désolé. Il y a une coupure, je suis désolé. Donc, c'est les aléas des vidéos. Donc, du coup, j'avais fait une bêtise, effectivement, en mettant, du coup, le bout de gaine thermo sur ce montage-là. Et non. Donc, du coup, c'est un truc comme ça qu'il faut. Alors, je sais plus le nom, d'ailleurs. J'ai oublié comment que ça s'appelle. Parce que moi, avec tous les noms anglais, ça me fatigue un peu. Donc, du coup, c'est Zigouigoui. Et d'ailleurs, je sais même plus s'il est dans ce sens-là. J'ai un doute. Je crois que oui. Je crois qu'il est dans le bon sens. Donc voilà. Donc du coup, le montage d'Erigue. Donc ça, c'est un montage que je me sers pas mal de fois. Donc avec ça, par exemple, voilà. Là, on y met un faux cube rock. Mais je vous dis, on peut mettre une bille dense. Il n'y a aucun problème. Donc voilà pour le d'Erigue. Maintenant, on va passer du coup au spinner rig. Donc voilà, hop. Spinner rig. Pour le spinner rig, donc tout pareil, on reprend un hameçon. Alors là, c'est un montage. Alors, il y a plusieurs montages pour le spinner rig. Moi, je vais vous montrer du coup ma façon. J'espère qu'il sera mieux présenté que l'autre précédente. Donc moi, pour ça, le spinner rig, je fais un montage afin qu'il soit démontable. Pour pouvoir remplacer les hameçons sans changer tout le bas de lime. Après, donc il y a ça aussi, la lime qui vient de chez AliExpress. Que vous ayez un des deux montages là, la lime c'est quand même pas mal. Ça permet de ne pas remplacer l'hameçon à chaque coup, quoi. Donc ça, donc pour servir de la lime, hop, la pointe vers le haut, et donc hop, on aiguise comme ça. Voilà, donc voilà que des coups comme ça, avec un 3/4 de côté, au centre, et 3/4 de l'autre côté, et pas faire des gestes comme ça, quoi. Vraiment dans le sens de la pointe. Et ça, c'est vrai que ça va pas mal. Moi, je sais que c'est ce que je fais avant de commencer chaque session quand je mets mes montages, quand je prépare mes èches.
Donc voilà, à quoi sert la lime. Donc maintenant, le spinner rig. Donc le spinner rig, c'est le montage que je me sers à maintenant, à, on va dire, 90%. Sinon, j'utilise le D-rig. Le spinner rig, donc on va avoir besoin, comme tout à l'heure, d'un hameçon. Les hameçons, moi je prends du 4. Hameçon de 4. On va mettre, du coup, on va prendre, là c'est un peu différent. On prend du coup du boom de chez Corda. C'est ce qui me paraît également du coup le plus résistant jusqu'à maintenant pour faire ces montages là. Pour faire les montages classiques, je sais que j'aime bien utiliser du coup le fluoro que je vous ai présenté tout à l'heure de chez AliExpress, là le FTK qui va très bien. Mais pour faire ce montage là, j'utilise le boom. Du coup j'utilise principalement là du matos Corda, quoi. Donc là on va prendre notre morceau de fil qu'on va passer du coup dans un crimp. Un crimp, c'est les petites bestioles là qui ressemblent à ça. On passe, alors il faut que le fil justement il soit un petit peu coupé en biseau, donc un peu comme là. Donc il faut avoir des bons yeux. Donc on le passe d'un côté. Tac, voilà. On passe un émerillon. On va repasser du coup dans l'autre ouverture du crimp. Voilà. Alors pour la longueur, il faut laisser. En gros, voilà, faut que ça soit comme ça, quoi. Donc là, moi j'ai la pince du coup également Corda parce qu'elle existe chez AliExpress, mais je préférais pour le coup prendre la Corda pour être sûr, voilà, pour être sûr. Donc elle fait du coup euh, XS, pardon, S et L. Donc là c'est des S. Donc là on se met dans le S et on appuie et que ça fait crack. Ça fait crack, donc là ça veut dire que c'est bien serti. Et du coup, moi je le fais également pour le coup dans l'autre sens pour être sûr. Hop, voilà, pour être sûr déjà de ne pas perdre le poisson. Donc voilà, arrivé à ce niveau-là, là je glisse. Là on va y arriver. Du coup, je coupe un bout de gaine thermo que je glisse dans l'hameçon et je viens accrocher du coup mon émerillon à mon hameçon. Pareil, encore une fois, j'ai un doute. Vous pourrez me dire en commentaire si je suis dans le bon sens. Je crois que c'est dans ce sens-là. Donc c'est toujours assez galère à mettre. Voilà, crac, là il est mis. Là ce que je fais, je remonte du coup mon bout de gaine thermo. Hop. Afin d'enfermer l'émerillon. Voilà. Là je vais pouvoir pour le coup chauffer comme j'ai fait tout à l'heure mais avec des bêtises. Alors le mieux c'est peut-être pas le tempête pour faire ça. Un classique, je pense que c'est mieux. Je sais pas si j'en ai un là. J'en ai un, je sais pas s'il fonctionne. Il fonctionne. Donc voilà. Avec un classique, on vient chauffer cette partie-là. Donc voilà pour cette partie. Après, on vient mettre un micro
émerillon, mais avec, hop, avec un gros anneau d'à côté, qu'on enfile dans l'hameçon. Et on va y mettre cette petite bébête là. Donc cette petite bébête là, c'est du coup un stop émerillon qu'on enfile comme ça. Attention, si on se loupe, ça pique les doigts. Voilà. Et on vient le mettre à peu près, voilà, dans le virage. Pour moi, c'est pas mal. Voilà, voilà. Donc de l'autre côté, donc tout pareil qu'avec les autres montages. Donc on met, hop, un anti-emmêleur. Et là, du coup, on vient faire une boucle. On vient faire une boucle qu'on mettra sur les mérillons qu'il y a dans le stop. Dans le clip plomb, pardon. Donc là, j'essaie de régler ma distance. Donc c'est pas super comme nœud. Il y a soit cette possibilité du coup du nœud là, ou soit la possibilité du coup également, je mets un peu de salive, également de prendre un autre crimp pour pouvoir le serrer. Mais voilà, donc là si ça peut éviter du coup de prendre, enfin de gaspiller oui et non, mais de prendre un autre crimp pour ça, voilà. Bon, ma boucle n'est pas super, je vous l'accorde, elle est beaucoup trop basse, mais ça fait le taf. Hop, on remonte ça. Hop. Alors, j'essaye juste de la remonter. J'aurais peut-être même pu la mettre après. Ça aurait été plus judicieux. Donc voilà. Donc j'ai raccourci un petit peu j'ai remonté mon nœud là. Bon là le fil est un peu chauffé, hein. Ça pêchera pas. C'est juste pour faire une démo. C'est pas grave. En plus il est beaucoup trop long. Faudrait raccourcir. Donc voilà. En tout cas voilà le montage. Du coup spinner rig. Hop. Donc là arrivé là. Donc on prend. Donc là c'est du bed floss mais on prend un bout de fil dentaire. Un bout de fil dentaire. Et ensuite, là, vous mettez, en gros, vous mettez un peu ce que vous voulez, quoi. Donc, par exemple, là, moi, j'ai un bout de, voilà, un petit dumbbell. Donc, on passe notre fil dans le micro émerillon. Voilà, comme ça. On pique notre dumbbell. Donc là, je vous dis, c'est un dumbbell, c'est un faux, hein, truc en mousse. Mais après, voilà, vous pouvez mettre du coup piquer un faux maïs, plus une bille dense, une pop-up, une demi-pop-up, plus une demi-bille dense, enfin ce que vous voulez, quoi, ce que vous pêchez. Et donc voilà, on prend les deux bouts, hop, on accroche ça comme ça, on fait glisser notre rêche dessus, hop, jusqu'au bout. Voilà, on laisse, tac, juste, on laisse dépasser le bout de l'anneau. Là, on vient couper l'excédent de fil. Et là, on vient chauffer ce qui dépasse jusqu'à temps, du coup, de nous faire, hop, on écrase un peu, et voilà. Et ça nous fait un arrêt. Et là, c'est parfaitement, du coup,
équilibré. Et pour le coup, c'est flottant. Pour ce montage-là. Donc voilà, ce montage-là, moi je l'utilise, je vous dis, ce montage-là, je l'utilise à 90% à peu près. Donc voilà les trois montages de base. Donc le montage cheveux, le D-rig et le spinner rig. Donc voilà. Bon bah j'espère que cette petite vidéo, qui est du coup un peu plus longue, vous aura plu. Si vous avez des questions, ne pas hésiter. Et j'espère que la prochaine fois, on se voit au bord de l'eau. Ou peut-être pour une recette, ou peut-être pour un roulage. Voilà. Allez, bonne journée à tous. La bise.